Je suis Béatrice Prêtre, j'habite Saint-Gorgonmain, sur la paroisse de Val-d'Uzière-que-Soussicon, et depuis février 2024, je suis nommée déléguée pastorale pour le doyenné du Haut-Doubs forestier. Alors, je me réjouis que demain, on ait la messe télévisée dans le cadre du Dimanche à la ferme. Les jeunes agriculteurs ont souhaité depuis quelques années d'avoir cette messe télévisée. Chaque année, il y a une messe de paroisse qui est célébrée dans le cadre du Dimanche à la ferme. On va montrer à la France entière la ruralité en Franche-Comté et plus particulièrement dans notre magnifique Haut-Doubs. Les vaches montbéliardes, et montrer aussi qu'en fait ces jeunes ils travaillent pour la planète, pour notre terre qui en a bien besoin, et ils sont prêts aussi à faire une agriculture comment dire, un peu modérée et à l'écoute du monde, et surtout de placer ça sous le regard du Seigneur. Et c'est vrai que c'est important qu'on voit nos jeunes qui sont pas toujours nos piliers d'église, mais que ce jour-là, ils aient une pensée pour le Seigneur et puis pour le monde entier. Voilà, ils nous ont fait une prière universelle où ils pensent à tout le monde, ils pensent beaucoup aussi aux agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie, et ils sont vraiment à l'écoute de tout. Moi, je les en remercie parce que c'est vraiment un grand témoignage de foi pour notre doyenné. Et puis voilà, c'est très bien, je trouve. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde. Et là, sur les auditeurs de Village FM, on voudrait un petit peu élargir le débat. Et on va écouter un petit peu Père Benoît qui va nous parler de comment il voit la célébration demain. Alors de mon côté, moi, quand ça s'est mis en place, j'étais assez content, assez heureux, parce que, même si c'était totalement inattendu, parce que, moi je suis fils d'agriculteur et puis je suis très attaché au milieu rural, au monde rural. Et d'ailleurs, toutes mes missions, elles ont été quand même liées à la ruralité. Et donc de pouvoir vivre ce temps grâce aux JA, jeunes agriculteurs, qui en ont fait la demande, c'est quand même un temps exceptionnel. Alors c'est pas la première messe télévisée sur laquelle je suis, puisque j'ai déjà eu, je crois que c'est en 2009, on était à Ornans, mais c'était l'archevêque Père Lacrampe qui avait présidé. Donc cette célébration, pour moi, je le dirai d'ailleurs à la fin, c'est un grand bol d'air, voilà, qu'on veut offrir à toutes celles et ceux qui vont nous regarder, les centaines de milliers de personnes qui vont nous regarder, pour qu'ils puissent vivre un bon moment chez eux, voilà, qu'ils ne soient pas coincés dans leur lit d'hôpital, d'EHPAD ou je sais pas où, voilà, mais qu'ils puissent sortir, voilà, découvrir autre chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que l'ensemble des deux communautés qui sont concernées, puisqu'il y a Montbenoît-Gillet et puis il y a Val-d'Uzière-que-Soussicon, c'est vraiment mobilisé. Voilà, on a des chorales, voilà, 45 choristes, voilà, plus l'organiste et les deux chefs de chœur. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour trouver du matériel, pour s'organiser, en plus des JA, parce que les JA, eux, ils sont sur le front depuis un certain temps. Voilà, donc beaucoup de joie à vivre cette célébration, même si effectivement c'est du travail, c'est pas la première fois qu'on se voit, là on est en répétition, 2 fois cet après-midi, voilà, et les choses devraient bien se passer. Il y a quand même des petits points d'interrogation sur la météo, voilà, on va faire avec ça, voilà, mais en tout cas, vu la bonne volonté et de l'équipe du Jour du Seigneur, le réalisateur qui est sensationnel, toute l'équipe qui est autour, et puis les GIA et puis tous ceux, voilà, donc ça devrait être quelque chose de bien. Alors, le but, c'est quand même pas de faire en faire quelque chose de bien, c'est vraiment d'en faire, pour moi, bien sûr, tout le monde ne partage pas ma foi, mais d'en faire un temps de relation à Dieu par Jésus-Christ qui permettent de rejoindre un certain nombre de personnes. Et c'est ça la particularité. Alors, on va bien évidemment penser aussi aux agris qui ont des problèmes en Savoie ou de Savoie. Voilà. D'ailleurs, c'est prévu dans la prière universelle de prier pour eux. Voilà. Et puis, on prie également pour toutes celles et ceux qui sont en difficulté, en souffrance, oui, puisqu'on rejoint des gens qui sont en souffrance. Voilà. Et puis, permettre également à tout le monde de regarder quelque chose du coin.
Une messe idéale comme pour aujourd'hui, c'est d'avoir déjà le soleil, le beau temps, que tout le monde passe une agréable journée et une célébration comme une autre. Je pense pour les autres agriculteurs, en ce moment en plus il y a une maladie qui se propage, donc on pense bien à eux, à cette messe-là, puis même en général, on pense à eux. C'est bien une messe pour ceux croyants ou non, c'est pour tout le monde. Alors, on est de Mont-Benoît-les-Deux et mon papa est Byzance, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Moi, je vais souvent servir à la messe, je suis venu ici, et puis du coup, j'aime bien le domaine de la ferme, donc je suis venu. C'est une messe qui a beaucoup de chance. Donc oui, j'ai traité les vaches ce matin. Ça reste mon métier d'agriculteur. J'ai été interpellé en 2013 avec mon épouse pour réfléchir au cheminement vers le diaconat. Nous avons répondu positivement à cet appel et nous sommes entrés en formation en 2014 pour 6 années de formation. Après quelques étapes, j'ai été ordonné en novembre 2019 par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret. J'ai 2 missions principales. Une mission auprès des agriculteurs en difficulté, les agriculteurs les plus fragiles. Une mission diocésaine au niveau de l'Observatoire sociétal diocésain. Un œil de l'évêque sur tout ce qui se passe dans son diocèse et dans la société. Voilà, le diaconat est une vraie belle mission au cœur du monde, au service des plus fragiles et des plus pauvres. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette mission. C'est un très bel événement, c'est une très belle messe que l'on a vécue avec toute l'Assemblée ici, notamment les jeunes agriculteurs qui ont vraiment bien préparé cette belle fête. Merci à eux. Merci à chacun d'entre